Alors nous sommes le jeudi 27 juillet 2017, nous sommes de retour au Beausset. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Bruno Fournier, président de l'association internationale de tomatophilie. Alors il y a 3 ans, c'était donc la première fête de la tomate à Sifour et on m'a demandé d'aller interviewer Bruno Fournier. Depuis, on se suit régulièrement. C'est tout à fait ça, on se suit même lors de mes voyages dans d'autres régions françaises et plus éloignées, même étrangers. Moi, je vais revenir d'abord sur le fait qu'on soit connu, qu'on se soit d'abord apprécié, qu'on creuse un petit peu ce que vous faites parce que vous avez compris que nous, on essaye de comprendre d'abord quand on vient vous questionner, que vous faites cette fête de la tomate qui est très particulière ici, mais on essaye aussi de comprendre de ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, alors ça fait quand même 3 ans, puisque moi ça fait la 3e fois que je viens hors manifestation. On vient vous voir avant la manifestation, comme ça d'ailleurs on est tranquille. On vient d'ailleurs sur un 3e lieu totalement différent des 2 autres. Oui, depuis 3 ans, l'association et moi-même nous avons évolué. Et ici, vous êtes sur un nouveau terrain qui est composé de 2 parcelles qui représentent 3500 m² en totalité et qui est le Conservatoire botanique euro-méditerranéen des légumes anciens et oubliés. Je vais d'abord commencer par quelque chose, ce qui est surprenant. Alors, moi je parle bien sûr de l'année dernière où c'était déjà conséquent. On avait vu tous les légumes avant sur les plantations et non pas en exposition, ce qui change un petit peu les choses. Il y avait déjà quelque chose de bien. Durant l'année, vous êtes venu sur ce terrain-là et vous avez montré des photos. Et sur ces photos, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait absolument rien du tout. C'est-à-dire que c'était vierge. Quand on vient maintenant, c'est plus le cas. Oui, j'ai récupéré ce terrain le 1er octobre. Cela faisait 30 ans qu'il n'était pas exploité. Il y avait un terrain vague et des broussailles allant jusqu'à 1,50 m de hauteur. Et maintenant, vous avez un terrain cultivé, maraîcher, qui est planté à 100%. Dans ce terrain, dont on a fait le tour d'ailleurs, il y a quoi exactement ? Sur cette parcelle-là de terrain qui fait 2500 m², il y a 3 types de plantes. Principalement la collection de tomates, il y a environ 1800-1900 pieds de tomates. Il y a une collection la tomate, il y a environ 700 variétés de plantées cette année. Il y a une collection de melons avec 50 variétés. Et il y a surtout aussi des espèces aromatiques qui sont là en tant que plantes répulsives pour les insectes des tomates. C'est-à-dire il y a une collection d'environ 70 variétés de basilic, une vingtaine d'espèces de thym, une quinzaine de sauges. Il y a toutes les herbes de Provence, plus toute une collection d'espèces aromatiques et culinaires qui sortent de l'ordinaire, qui viennent principalement d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. On met les pieds de tomates et au milieu, parce que c'est ça la subtilité, on met des choses au milieu justement et ça sert un peu d'insecticide. Oui, il y a à peu près autant de basilic que de pieds de tomate, puisque entre chaque pied de tomate, il y a un basilic, où il y a des chrysanthèmes japonais qui sont aussi à odeur répulsive. Alors on va parler bien sûr de la plantation. Comment c'est organisé au niveau plantation ? Qu'est-ce qu'on met les uns à côté des autres ? Et les rangées de tomates, comment c'est fixé ? Il y a 2 types de parcelles, puisque j'utilise des différents systèmes de culture, permaculture, culture sur butte, culture sur lasagne. Il y a aussi ce qu'on appelle les cultures de voisinage. Il y a des plantes qui acceptent plus d'autres et moins d'autres. On a sur cette parcelle donc principalement melons et tomates. Sur une autre parcelle, on a mis les courges et concombres pour pas mélanger les espèces de même origine, puisque les courges donneraient une amertume et les concombres donneraient une amertume au melon, donc c'est sur une autre parcelle. Bon, il y a tout ce qu'on appelle les légumes de la ratatouille et du couscous. Je parlais tout à l'heure de collection euro-méditerranéenne. J'ai donc aussi tous les pois chiches. Il y a environ 16 variétés de pois chiches et de couleurs différentes. Il y a les aubergines, il y a les poivrons, mais qui sont sur une autre parcelle avec les pommes de terre. Ici, il y a des mariages des plantes ressemblant à la famille de la tomate. Il y a une petite solanacée qui ressemble à du cassis, qui sert pour faire des confitures, cultivée entre les rangées de tomates avec des fleurs comestibles. Les fleurs comestibles sont là aussi pour attirer les abeilles, pour polliniser les tomates, parce que sans pollinisation, il n'y a pas de fruits. Je fais tout le nécessaire pour attirer les insectes. Il y a aussi un hôtel à insectes de luxe qui fait presque 2 mètres de haut par 1,20 m de large. Donc tout est fait pour attirer les insectes et pour avoir des résultats intéressants. Cette année, on est peut-être un peu en retard au point de vue saison, parce que là, on est fin juillet et je n'ai pas la moitié
éviter des tomates à maturité. C'est ce que j'ai vu. On allait en parler d'ailleurs. Hein. On va parler bien sûr de ce qui frappe, de ce qu'il n'y avait pas d'ailleurs avant. C'est les 2 serres qu'il y a sur ce terrain-là. Il y en a 2. On peut avoir le rôle de chacune d'entre elles. Il y a 2 tunnels, chacune a un but et une destination précise. Il y a un tunnel qui sert à la multiplication, c'est-à-dire pour les semis, qui sert de pépinière pour élever les plants. Cette année, on a tout confondu, on a dû faire à peu près 8000 plants dans toutes les espèces. Et il y a un second tunnel qui regroupe des tomates, particulièrement des tomates bleues ou indigo, pour éviter la mixité avec les autres tomates et pour éviter des pollinisations qui ne seraient pas souhaitables afin de préserver l'authenticité des variétés qui sont à l'extérieur. Alors chaque année se suit mais ne se ressemble pas. Enfin en tout cas c'est l'impression que ça me donne puisque on organise une fête qui s'appelle la fête de la tomate, mais il y a aussi un facteur important, ça s'appelle la nature. Parce que la nature, suivant les années, suivant les conditions météorologiques, eh bien les plants, les tomates et toute autre chose, ça pousse quand ça veut. Au niveau de 2017, comment ça se passe exactement? Quel est le contexte? On enregistre cette interview le jeudi, donc on va se revoir d'ailleurs ce week-end. On se reverra surtout dimanche en ce qui nous concerne pour la fête de la tomate 2017. On en est où exactement au niveau préparation? Combien de temps il faut pour préparer avant? Au niveau des plans 2017, où on en est exactement? Alors pour 2017 par rapport à 2016, c'est tout à fait différent. Pour 2016, j'avais des tomates sur 2 terrains différents avec environ 1500 plants. Un jardin avait été infecté, nous avions eu une chaleur très, très élevée aussi en juin-juillet l'année dernière. J'avais perdu lors de la manifestation de Sifour un tiers des cultures. Cette année, tout est regroupé dans un même lieu puisque j'ai de la place. Ça se passe très bien. Jusqu'à présent, il n'y a pas de souci au niveau insectes. On a quand même des problèmes de chaleur et de sécheresse, malgré un arrosage grâce au canal de Provence. Tout était soi-disant en avance au point de vue végétation, mais au point de vue maturité, ça a du retard sur l'an passé. J'ai pourtant planté plus tôt que l'année dernière, parce que l'année dernière, j'avais eu un souci, un accident, j'avais une jambe cassée, et on avait planté tard, et on avait eu des tomates à maturité à cause du temps et de la météo. Et cette année, alors que j'ai planté pratiquement un mois plus tôt, mes tomates sont en retard. C'est dû à surtout de la sécheresse par rapport au sol, malgré l'arrosage que je donne. J'aurai sans doute plus de variétés à présenter que l'an passé. Ça fait maintenant 3 jours que nous avons commencé à préparer l'exposition. Vous avez assister, on ramasse au fur et à mesure les tomates à maturité. Elles sont étiquetées. On terminera ça seulement samedi matin. Donc ça prend encore du temps et je ne pourrais pas dire encore jusqu'à samedi combien je présenterai de variétés, mais je pense entre 200 et 300 sur les 700 variétés qui sont plantées. Qu'est-ce que représente la préparation d'une manifestation comme la fête de la tomate à Sifour et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, d'y participer Qu'est-ce que ça nous apporte? Bon, nous participons pour montrer la biodiversité des tomates, pour montrer qu'il n'y a pas uniquement les tomates qu'on vous présente dans les supermarchés. Il est vrai que la plupart des tomates que nous présentons ne sont pas commercialisées. C'est un cheval de bataille que nous menons auprès de certains maraîchers. La France vient depuis l'année dernière de modifier le changement de comportement dans la production de semences, vient d'autoriser les maraîchers à produire eux-mêmes leurs semences qui étaient interdits avant. On va peut-être pouvoir avoir plus de choix chez les petits maraîchers. Les producteurs de tomates industriels, eux, sont toujours limités à la demande des grandes surfaces. Ça représente à peu près 10 à 15 variétés qui représentent 95% du marché. Ce qui fait peu par rapport à ce qui existe. Cette année, j'ai gagné une première bataille. J'ai été mettre en place cette bataille il y a 15 jours au nord de la Bretagne, où nous avons depuis 3 ans, suite à différentes démarches, essayé de faire mettre en marché une variété moderne mais libre, où il n'y a pas de taxes sur les paquets de graines et non fournie par des semenciers industriels. Et à ma grande surprise, elle est déjà dans le commerce depuis un mois. Je suis allé par curiosité dans les magasins Métro la semaine dernière et j'ai pu voir une tomate qu'on a mis et testée dans une station de recherche de Bretagne qui travaille principalement pour la marque Prince de Bretagne, qui était en vente dans des cagettes à Métro. Alors je vous rappelle que nous sommes
pour la 3e fois ici même, sur le terrain, avant de venir sur la manifestation de Sifour. C'est-à-dire que là, on est l'un à côté de l'autre. Je voudrais quand même rappeler que l'année dernière, pour nous, c'était une année importante puisqu'en septembre, on a mis en service un outil fabuleux qui s'appelle un insert téléphonique. Cet outil, vous l'avez, alors je crois que vous étiez le 3e à l'utiliser pour d'ailleurs une manifestation assez importante qui se déroulait, faut-il le rappeler, très loin de chez nous. Oui. Quelle expérience vous gardez de ça d'abord ? C'était déjà surprenant puisque j'étais donc à environ 1400 km de Toulon, puisque j'étais dans le nord Pas-de-Calais, dans un petit village qui s'appelle Averskerk, qui cette année sera sa 12e foire aux légumes anciens et qui jusqu'à présent en France représente l'exposition qui regroupe le plus grand nombre de collectionneurs de tomates et de légumes oubliés. Est-ce qu'il y a justement en prévision, parce que là on est donc en juillet, est-ce qu'il y a des prévisions de manifestations extérieures et est-ce que vous y participez ? Oui, il y a d'autres manifestations à laquelle je vais participer. Une n'est pas encore très définie pour des raisons X ou Y, qui est le 20 août à côté de Florence en Italie, qui est la foire nationale des collectionneurs de tomates. Fin août, c'est 27 et 28 août, c'est à Bruxelles, à la ferme Nopilif. Lors de cette manifestation avec mes collègues de l'association, nous allons d'ailleurs essayer de battre un record du monde qui est la présentation de 1500 à 1600 variétés de tomates. Ce sera suivi après mi-septembre, je crois que c'est le 13 septembre, à nouveau à Averskerk. Et pour la première fois, nous participerons fin septembre, 22, 23 et 24 septembre, à une manifestation nationale professionnelle de plantes vivaces et de légumes type courge. Nous serons le seul stand à présenter une collection de tomates et ce sera la première fois que nous allons participer à cette manifestation qui sera très importante pour nous vu la quantité de personnes qu'elle draine. Cette manifestation se fera à Saint-Jean-de-Beauregard, qui est un lieu reconnu dans l'horticulture. Je crois qu'il doit avoir entre 30 et 40 000 visiteurs sur les 3 jours, si ce n'est pas plus. Il y a tous les plus grands collectionneurs de France de toutes les plantes vivaces et des arbustes. Alors on vient pour la 3e fois parler justement, avant qu'elle ne se déroule, de la fête de la tomate à Sifour, vous y serez. Ce qu'on peut bien sûr parler, c'est du goût, parce que c'est un petit peu différent. J'ai eu l'occasion de le voir les années précédentes. Le goût des produits, on n'en a pas trop parlé, mais c'est quand même le plus important, il me semble. Alors au niveau du goût, cette année, ça se présente quand même mieux que l'an passé. À Sifour, nous ferons déguster des tomates sous 2 voire 3 façons. Des bruschettas de tomates anciennes, sans doute aussi des sandwichs avec différentes variétés de tomates, avec du pesto fait par les 70 variétés que nous avons fait ici. On l'a fait déjà il y a 2-3 jours. Suivant la quantité de la récolte d'ici samedi, nous avons envisagé de faire goûter des jus de tomates variété par variété. On s'est équipé d'extracteurs de jus. En principe, nous devrions avoir des shooters de tomates pour voir le goût. Et suivant la quantité de tomates pour certaines variétés, nous ferons déguster la différence qu'il peut y avoir entre différentes tomates, parce qu'elles ont tout à fait des goûts différents.